Les gens. Alors, on va, on va entamer les souvenirs de Kellogg pour voir où est Shaun. Let's go. Et c'est désormais officiel, messieurs, dames, le Éteins-moi résultat cette final saloperie de radio. 55% J'essaie de dormir. l'élection à la République de Nouvelle-Californie. Les 5 Papa était soit ivre, soit absent. Je suppose qu'il faisait partie d'une bande de pillards, mais je n'ai jamais vraiment su ce qu'il faisait. Je ne sais pas ce que maman faisait avec lui. Peut-être qu'il n'avait pas toujours été un abruti fini. États aussi, ce qui signifie que nous sommes désormais... Maman connaissait la vie. Elle n'était pas tendre, mais elle m'aimait à sa façon. Et elle me protégeait de papa. Ça lui aura coûté plus d'une raclée. Je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue après mon départ. Je ne voulais pas le savoir à l'époque. tous citoyens. J'étais tellement stupide. Qu'est-ce que je comprenais au fonctionnement du monde? Avec le recul, je pense qu'elle voulait que je le tue. J'aurais dû. Au lieu de ça, je me suis enfui. Je me disais que je voulais trouver un endroit où je pourrais vivre sans être soumis à l'autorité de la RNC et à ses lois. La RNC. En réalité, je fuyais la culpabilité de ne pas l'avoir protégé de papa. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Les gens espèrent toujours quelque chose de mieux. Ils finissent souvent avec quelque chose de pire. Je pense que ça va demander un certain temps d'adaptation. On dirait que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on cherche. Il semblerait y avoir un autre souvenir intact dans cette séquence temporelle. Le voilà. Alors, Essayez celui-là. Le problème avec le bonheur, c'est qu'on se rend compte qu'on l'avait seulement quand on l'a perdu. eh oui. Peut-être qu'on pense être heureux, mais on n'y croit pas vraiment. On se préoccupe de bagatelles ou du prochain contrat, peu importe. C'est seulement quand on se penche sur le passé et qu'on le compare avec le présent qu'on comprend vraiment ce qu'était le bonheur. Philosophique, le Kellogg. J'ai été la pire chose qui pouvait lui arriver. Si on ne s'était pas rencontrés, elle serait restée au centre. Et elle aurait peut-être partagé la vie de quelqu'un qui ne gagne pas sa vie en tuant. Elle aurait sûrement été bien plus heureuse qu'avec moi. Et elle aurait vécu bien plus longtemps. Ça va aller, tu verras. Je ne sais pas ce qui m'a fait croire qu'un type comme moi pouvait avoir une fille. Je ne l'ai jamais mérité. Pas une seule seconde. Mais on ne connaît personne ici. Et maintenant, avec le bébé... Allez, Ils se ça va. détestent, hein, quand On même. doit au moins essayer. Mine de rien. J'ai enfin trouvé un bon travail qui paie bien. Bien mieux que ce qu'on pourrait espérer dans la RNC. Je ne dis pas qu'on a eu tort, c'est juste que... Tu es sûr que ces gars savent ce qu'ils font? Ils n'ont pas l'air très expérimentés. Je sais, mais c'est là que j'interviens. Sois patiente. Dans quelques années, je dirigerai ma propre équipe dès que j'aurai les contacts nécessaires. Ensuite, je pourrai t'offrir tout ce que tu voudras. Et à la petite Marie aussi. Je ne m'étais jamais inquiétée pour toi avant. Ça doit être mon instinct maternel. Qui aurait cru que je l'avais, hein? Ne dis pas de bêtises. Tu es une bonne mère. Et inutile de t'inquiéter pour moi. Je vais surtout m'occuper de la sécurité pour les chiens. En gros, je me pose à un endroit et je prends un air menaçant. Autant dire qu'ils ont trouvé la personne idéale pour ce boulot. Écoute, on va être bien ici. Tu vois ça? C'est ce qui va vous protéger, toi Non, et non, Marie. bah non, faut Je te ranger ça. promets. Je sais, Connie. Je suis sûre qu'on sera très heureux ici. Connie. Oui, tu verras. C'est bon, je m'occupe d'elle. Continuons à chercher. Je vais vous connecter au souvenir intact suivant. Tu croyais que ça allait finir comment, Kellogg? Tu pensais pouvoir nous chercher des emmerdes,
et qu'on en aurait rien à foutre? Je vais te dire, connard, on les a abattus comme des chiens. Et t'étais pas là pour les aider. Ouais, non, ça c'est moche, ça par contre. Ça c'est très moche. J'ai trouvé un autre souvenir à vérifier. Je vous y connecte. Ça vous dérange si on s'assoit? Faites comme chez vous. Alors, il paraît que vous réglez les problèmes des gens. C'est bien ça? Quand on me paie, Ah oui, on vous paiera. Et vous vous en occuperez tout seul? exact. On vous paiera quand le boulot sera fait. Ça vous va? Si c'est ce qui vous arrange. Alors, qui je dois liquider? Voilà le topo. Il y a cette famille qui vit pas loin de la crique. Je crois qu'on se rapproche. Essayez celui-ci. On se rapproche, on est encore loin. Monsieur Kellogg, ravi que vous ayez accepté de me rencontrer. Alors vous êtes avec l'Institut. Je voulais voir par moi-même si vous existiez vraiment. C'est le cas, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous voulez? On m'a fait remarquer que vous avez tendance à perturber nos opérations ces derniers temps. Il faut que ça cesse. Je fais ce que mes clients demandent. Si ça vous pose un problème, je ne vois qu'une seule solution. Et quelle est-elle, monsieur Kellogg? Si je travaille pour vous, il n'y aura plus de problème. D'après ce que je sais, vous en avez les moyens. Je crois que vous ne saisissez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je crois que si. Très bien. B748, initialisation. Système désactivé. C'est clair, net et précis. Impressionnant. On a peut-être quelque chose pour vous, finalement. L'un de ceux-ci Elle aura a changé forcément d'avis quelque chose à direct. vous dire. Non, Il c'était reste soit pas ça, soit grand-chose. prenez une balle dans la tête. En voilà un qui semble être en bon état. Je vous connecte. Procédure manuelle enclenchée. Stase cryogénique. Ah, là on arrive, là on y est. Les ordinateurs de l'abri fonctionnent toujours. Tant mieux. Je vérifie les registres. J'espère que tout est... Cherche et tais-toi. Capsule C6, au bout du couloir. Les intellos n'ont jamais apprécié qu'un sale dégénéré de mon espèce leur donne des ordres. Mais ils avaient besoin de moi, et je faisais en sorte qu'ils le sachent. Les intellos n'ont jamais apprécié qu'un sale dégénéré de mon espèce leur donne des ordres. J'étais désormais l'agent principal de l'Institut dans le Commonwealth. Quand on avait besoin de quelque chose, c'est moi qu'on venait voir. C'était inhabituel que quelqu'un de l'Institut accompagne une mission, alors celle-ci sortait du lot. À ce moment-là, je ne savais pas qui on allait chercher dans l'abri. Eux non plus, évidemment. Pas vraiment. Je n'ai jamais compris pourquoi on avait parmi les autres en cryogénisation. Mais on avait des ordres. Peut-être que le vieux ne voulait pas autant de problèmes potentiels. Dommage qu'il ait laissé en vie la seule personne capable de lui faire regretter. C'est celle-ci. Ouvre. C'est fini? Presque. Tout va bien? Ne vous inquiétez pas. Viens,
Viens me voir, mon chéri. Je m'occupe de lui. Lâchez le bébé. Je ne le répéterai pas. J'étais désormais l'agent principal de l'Institut dans le Ça, Commonwealth. on a déjà Je vu. suis content de ne pas avoir eu à tuer le gamin. Je l'ai pourtant fait auparavant. Mais je n'aime pas ça. Eh oui. J'admets que ça m'a fait penser à elle. Je suis un enfoiré sans cœur, c'est sûr. Mais je reste un être humain. Enfin, c'était mieux comme ça. Mieux que de prendre son gamin et de la laisser en vie. Je ne vous donnerai pas ça. Nom de Dieu. Emmène le gamin, on s'en va. Ah, mais c'est moi. Au moins, il nous reste un bébé. Séquence cryogénique réinitialisée. Et pourtant, je savais déjà qu'on avait tort de le laisser en vie. Je comprenais ce genre de vengeance mieux que personne. Mais j'ai présumé que je pourrais facilement gérer un simple résident d'abri, même s'il se faisait dégeler un jour. Au moins, je sais que ces enfoirés de l'Institut auront bientôt ce qu'ils méritent, eux aussi. S'il a réussi à m'éliminer, ils ne pourront pas lui échapper bien longtemps. Qu'est-ce que tu attends? C'est presque fini, Kellogg. Il faut juste que je confirme... Voilà, c'est bon. Je suis vraiment désolé que vous ayez dû revivre ça. J'ai localisé un autre souvenir intact. C'est quand vous voulez. On va savoir où est Sean. C'est votre fils? Ce souvenir a l'air très récent. C'est une bonne nouvelle, je dirais. Ce n'est pas moi qui ai décidé de m'installer au beau milieu de Diamond City avec le gamin. Je pensais que c'était une très mauvaise idée, en fait. Mais c'était l'un des projets personnels du vieux. Alors voilà. Le vieux. Moi et le C'est qui, gamin. le vieux? Une joyeuse petite famille. Ça ne m'a pas déplu, finalement. Ça m'a rappelé ce que ma vie aurait pu donner si les choses s'étaient passées différemment. Mais on ne revient pas en arrière. Je savais que c'était temporaire et que les affaires reprendraient normalement dans peu de temps. Toute cette machination à Diamond City faisait partie du plan minutieux élaboré par le vieux. Avec le recul, il semble évident qu'on n'était qu'un appât pour notre camarade de l'abri. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était pas comme ça que le vieux agit. Je me demande s'il ne m'a pas doublé au final. Un autre problème réglé. Enfin, je dis pas qu'elle a raison, hein, mais... C'est le maire. Il va vraiment être furieux, cette fois. Je l'aurais sûrement grillé. Kellogg. Rien dire du tout. C'est bon. Un jour, quelqu'un va te faire sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir. Je suis censé limiter mon contact avec les civils au maximum. Oublie ce que j'ai dit. Alors, quel est le problème urgent cette fois? J'ai de nouveaux ordres pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'Institut. Quitter? C'est-à-dire? C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Virgil. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer luminescente. Voilà son dossier. Merde, il y a des têtes qui vont tomber. Je le capture et le ramène ou je l'élimine? Il faut l'éliminer. Il travaillait sur un projet classé top secret. Sans blague. Une des grosses têtes de biosciences? Merde. Bon. Je suppose que tu vas ramener le gamin. Affirmatif. Ta seule mission est de trouver Virgile et de l'éliminer. Vous allez me ramener... Les nouveaux synthétiques pouvaient facilement passer pour des humains. Et c'est d'ailleurs arrivé. Mais les chasseurs, ils n'étaient pas faits pour se fondre dans la masse. C'étaient des tueurs, ni plus ni moins. Plus malins, plus forts et plus rapides que la plupart des êtres humains. Pas fâché qu'ils aient toujours été de mon côté. chez mon papa? Oui. Viens à côté de moi et ne bouge pas. D'accord.
X688. Prêt pour accès avec Sean. Au revoir, monsieur Kellogg. J'espère qu'on se reverra un jour. Salut. Il se téléporte. Je comprends mieux. Personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'Institut parce qu'il n'y a pas d'entrée. Je vais vous faire sortir de là. C'est quand vous voulez. Ok. La téléportation, ni plus ni moins. Du coup, Nick, il est où? Bah, il est où, Nick? Je fais un tour rapide, je vais Allez-y recharger. doucement, d'accord? Je ne sais pas quels effets secondaires cette procédure peut induire. C'était une grande première. Vous allez bien? Je vais bien, rien d'inquiétant. Ça va, docteur. Merci. Très bien. Mais je veux que vous surveilliez votre état. On doit s'assurer qu'il n'y a pas d'effet sur le long terme. Bon. Et si on parlait de ce que vous avez vu? Vous étiez là, vous avez vu la même chose que moi, non? J'ai vu la vie de Kellogg, l'homme qui a détruit ma famille, l'homme que j'ai tué. J'ai vu la vie de Kellogg. L'homme qui a détruit ma famille. L'homme que j'ai tué. Oui. C'était un être humain comme nous tous. Et son passé explique en partie l'homme cruel qu'il était devenu. Qu'est-ce que vous ressentez? Ce n'était pas entièrement de sa faute. Je ne peux pas lui en vouloir pour tout ce qui est arrivé. Si j'étais prêtre, je dirais que le pardon est une bonne chose. On s'éloigne du sujet. Le plus important, c'est qu'on a découvert le grand secret de l'Institut. La téléportation. Il ne nous reste plus qu'à décider de la suite des opérations. Ce scientifique que Kellogg devait éliminer, Virgile, on doit le retrouver. C'est vrai. Un scientifique de l'Institut en fuite pourrait répondre à nos questions. Il est censé être allé à la mer luminescente, c'est ça? Mais c'est insensé. Personne n'irait là-bas, même dans la pire des situations. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend la mer luminescente si dangereuse? Pourquoi? Qu'est-ce qui rend la mer luminescente si dangereuse? Tout est dans le nom. La radioactivité est tellement élevée que rien ne peut y vivre. Rien d'amical, en tout cas. Il n'est pas impossible de traverser des zones radioactives, mais la mer luminescente peut tuer un homme en quelques secondes. C'est pour ça que j'ai du mal à croire que Virgile ait pu se réfugier dans cet enfer. Rien que les radiations... C'est pour ça qu'il s'est réfugié là-bas. Dans un endroit où même l'Institut hésiterait à s'aventurer. Sûrement. Il se sert des radiations de la mer luminescente comme protection. C'est un bon moyen de les tenir à distance et d'avoir l'avantage. Si Virgile a trouvé le moyen de survivre là-bas, vous devrez en faire de même, pour suivre sa piste. Comment se protéger contre une radioactivité aussi forte, docteur? Il existe des composés chimiques, Radix, Radaway. Prenez-en autant que vous pourrez, et même plus. Une combinaison hermétique serait idéale, si vous pouvez en trouver une. Ou peut-être une de ces armures assistées. Ce serait parfait. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas? Moi, je vais y aller à poil. Je trouverai une solution. Ne vous inquiétez pas. Bonne chance. Et faites attention. J'ai débranché Monsieur Valentine en premier. J'ai retiré son implant pendant que vous vous réveilliez. Il vous attend à l'étage. Je me demande si je rejoins la confrérie, si je pourrais pas avoir une bonne armure assistée. Parce que bon, leurs T-60, ils m'ont l'air pas mal résistantes. Oh, Valentine. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans ma tête. Vous avez raison. Quoi? J'aurais dû vous tuer quand vous étiez encore au congélo. Kellogg?
C'est vous? Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez parlé comme Kellogg. Sans blague? C'est vrai qu'Amari a dit qu'il pouvait rester des résidus mémoriels. En tout cas, je me sens très bien. Il est temps de mettre les voiles. On doit se rendre à la mer luminescente. Un conseil? Je crains pas trop les radiations, vu que je suis un synthétique. Mais une vieille armure assistée, c'est peut-être pile poil le genre d'ange gardien qu'il vous faut, à vous. Ou alors, trouvez-vous un dealer et achetez-lui tout le Radix et le Radaway qu'il a en stock. Non, je vais faire cavalier seul. Il m'a assez aidé quand même, je vais pas non plus le trimballer pendant toute l'aventure. Je vais faire cavalier seul pour l'instant, Nick. Bonne chance. Vous savez où me trouver. Merci Nick, il nous a assez aidé. Alors, je pense que je vais retourner à la porterie. Dites, je voudrais vous demander quelque chose. Ok, allez-y. Je veux dire, après tout ce qui s'est chamboulé dans votre vie, votre famille, tout ça, ça fait beaucoup pour une seule personne. Je voulais m'assurer que vous teniez le coup. Je ne sais plus trop ma famille étant bien, je me retrouve dans un monde inconnu et tout ce qui bouge veut ma peau, à votre avis. Ça va, je m'en sors. Ça va, je m'en sors. Vous avez un sacré mental, en tout cas. Je m'attendais pas à ça. Ça m'a pris pas mal de temps pour que je me sente à l'aise ici. Heureusement que je suis tombé sur Diamond City. C'est pas le paradis, c'est sûr. Mais c'est de loin le trou le moins pourri du Commonwealth. Évidemment, quand je me suis retrouvé là-bas, l'Institut terrifiait les gens comme maintenant. Et peut-être même davantage. Le massacre du GPC était encore vif dans l'esprit des gens à l'époque. Et l'image du masque brisé les empêchait de dormir. La plupart croyaient que j'étais une sorte de saboteur qui voulait faire fondre le réacteur ou empoisonner l'eau potable. Enfin, à l'époque, ils ne pouvaient pas vraiment me dire de m'en aller. Quel masque brisé? C'était longtemps avant mon arrivée en ville. Mais apparemment, un type propre sur lui, genre gentleman, s'est pointé à Diamond City. Et il est allé chez Power Noodles. La bouffe devait pas être à son goût, parce qu'il a sorti son flingue et il s'est mis à tirer sur tout le monde. Une fois que les types de la sécurité l'ont eu truffé de plomb, ils ont dit que c'était une sorte de machine. Un peu comme moi, en fait. Il a dû faire un court-circuit. Cela dit, les gens ont réalisé pour la première fois que les synthétiques ne ressemblaient plus à des types comme moi, mais à n'importe qui. Vu ce que ces gens ont vécu, j'ai vraiment eu du bol qui me laisse passer la porte. Le massacre du... quoi? Du gouvernement provisoire du Commonwealth. Il y a des années, quelques communautés ont essayé de former une sorte de coalition. Tous les bleds qui avaient un minimum d'influence ont envoyé des représentants pour essayer de trouver un accord. Sauf que l'Institut a envoyé un représentant lui aussi, un synthétique. Il a buté tout le monde pendant la réunion. En gros, le gouvernement provisoire du Commonwealth a été tué dans l'œuf. Je suis arrivé en ville peu après. J'ai eu du bol qui me demande pas d'aller me faire pendre ailleurs. Pourquoi ils vous ont accepté? Parce que j'ai sauvé la fille du maire. Une gamine d'une quinzaine d'années, qui faisait la fierté de son père à l'époque. Un type du nom de Henry Roberts. Et un jour, la petite demoiselle a décidé de se faire la malle, avec un type qu'elle venait de rencontrer. Sauf que ce mec faisait partie d'un gang de kidnappeurs. Je savais même pas qui je sauvais. Je suis juste tombé sur une fille en pleurs et 4 gros bras. Quand je l'ai ramenée chez elle, le maire a dit que j'étais un héros, et m'a accueilli dans sa ville. Des tas de gens ont protesté, disant que j'étais un espion. Mais il les a pas écoutés. J'ai eu un peu de mal à me faire à la ville. Mais j'ai jamais essayé de cacher qui j'étais. C'est un bon... Et ça a eu l'air de plaire aux gens. Vous avez tué 4 types tout seul? J'ai rien eu besoin de faire. À l'époque, les gens en savaient encore moins sur les synthétiques qu'aujourd'hui. J'aurais fait croire que j'étais piégé, et j'ai commencé à faire bip, bip, bip. Le plus dur, ça a été de pas rigoler en les voyant se grimper les uns sur les autres pour se carapater. Pas mal. Vous n'avez pas eu trop de mal à vous intégrer? Ils m'ont pas facilité la tâche. J'ai commencé par faire tous les petits boulots dont personne voulait. Je me suis plus fait cabosser en jouant l'homme à tout faire de la ville qu'en essayant de survivre dans les ruines. Et les autres habitants ont jamais oublié que j'avais sauvé la fille du maire. Ils se sont mis à venir me voir quand des gens disparaissaient. La nana s'est tirée avec son nouveau mec en embarquant l'argent du loyer. Va voir le synthétique. Un père contrarié a une idée de génie et décide de filer en douce à Good Neighbor, au beau milieu de la nuit en emmenant ses gamins. Encore un boulot pour Nick.
Au bout d'un moment, les boulots se sont enchaînés, à tel point qu'on me demandait plus de faire la boniche. J'étais tellement content d'aider ces gens que j'ai fait tout ça à l'œil pendant les premiers mois. J'ai jamais cessé d'être Nick le synthétique. Mais c'est Nick le détective que les gens venaient voir. C'est à ce moment que ma vie a enfin commencé à me paraître normale. Il m'a fallu un bout de temps pour me rendre compte que je me sentais chez moi. Avec un peu de temps et d'efforts, vous y arriveriez aussi. C'est une longue histoire, mais j'espère qu'elle vous aidera. Bon, on bouge? Ouais. C'est un bon gars. Pas la confrérie de l'acier personnellement, mais je crois pas une seule seconde à leur connerie de venons Bah, c'est sûr que si tu te ramènes avec un gros machin volant avec des gros hélicos, t'as pas l'air de venir en paix. Mais bon, on va aller inspecter ça de plus près. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, il y a réunion? Ça fait trop longtemps que je suis coincé ici. Vivement que je Paladin, retourne sur le terrain. il y a toujours une place pour vous dans la confrérie, si c'est ce que vous voulez. Ce serait un honneur de rejoindre la confrérie. Alors c'est entendu. Hélène, Rhys, souhaitez la bienvenue à la nouvelle recrue de la confrérie. Il a déjà fait ses preuves sur le terrain. S'il suit bien nos enseignements, je suis sûr qu'il sera promis un bel avenir parmi nous. C'est seulement parce que j'adore vos uniformes. Qu'est-ce que je pourrais monter à bord du Prydwen? Merci. Je promets de ne pas vous décevoir. Vous n'avez plus rien à prouver. La mission Dark Jet suffit amplement. Vous avez décidé de rester finalement? Je pensais que vous alliez juste empocher votre récompense et faire vos adieux. Ça ne vous plaît pas que je me joigne à vous? Ça ne vous plaît pas que je me joigne à vous? Pas trop, non. On a déjà assez de soucis avec les mutants et les ghouls. J'ai pas besoin de quelqu'un en plus à surveiller. Rhys, ça suffit. Vous allez devoir apprendre à travailler ensemble, que ça vous plaise ou non. Et vous allez devoir comprendre ce que rejoindre la confrérie implique. Nous ne sommes pas une bande de soldats du dimanche qui jouent à la guerre. Nous sommes une armée disciplinée, soumise à un code moral des plus stricts. Si vous voulez rester parmi nous, vous devrez suivre nos préceptes à la lettre. Ne vous en faites pas, j'ai servi dans l'armée. Ne vous en faites pas, j'ai servi dans l'armée. Parfait. Dans ce cas, je vais vous épargner les longs discours. Ce que j'attends de mes subordonnés tient en 2 mots. Respect et honnêteté. Vous rentrez dans le rang et vous y restez. Je vous donne un ordre, vous le suivez. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il reste encore une dernière chose à régler. Je vais demander officiellement qu'on vous accorde le grade de chevalier. Attention, rien ne sera officiel tant que vous n'aurez pas parlé à l'aîné Maxon. Mais je ne pouvais pas résister à l'envie de vous l'annoncer. Ça veut dire que je suis membre de la confrérie maintenant? Ça veut dire que je suis membre de la confrérie maintenant? Absolument. En ce qui me concerne en tout cas. Ad Victoriam, chevalier. Il sait même pas ce que ça veut dire, Hélène. Ad Victoriam, ça veut dire vers la victoire. Nous nous battons pour l'avenir de l'humanité. Le mot défaite ne fait même pas partie de notre vocabulaire. Notre cri de ralliement est plus fort que toutes les armes du Commonwealth. N'oubliez jamais ça. J'ai reçu des ordres. Nous devons nous présenter tous les deux à bord du Prydwen. Mais avant, n'hésitez pas à accomplir quelques missions pour le scribe Hélène ou le chevalier Rhys. Votre aide sera la bienvenue. C'est à vous de décider. Prévenez-moi quand nous pourrons partir. Alors, je dois aider ces deux couillons. Scribe Hélène? Rhys continue de vous snober? Pourquoi est-ce qu'il me déteste? Il ne vous déteste pas. Rhys ne vit que pour la confrérie. Elle est sa famille. Toute sa vie, même. Rien d'autre ne compte. Et Bref, si quelque... je m'en bats les couilles. Il y a quelque chose entre vous deux? Quand je me suis engagée, c'est Rhys qui a été mon mentor. Il m'a prise sous son aile et il m'a tout appris. J'ai cru un moment qu'il y avait plus que ça entre nous, alors... Je lui ai demandé s'il pensait de même. Mais il m'a répondu que seule la confrérie de l'acier comptait à ses yeux et... qu'il n'y avait de place pour rien d'autre dans sa vie. Depuis, on n'a plus jamais évoqué le sujet. Bon, si l'attitude de Rhys vous inquiète,
Continuez juste à faire votre travail. Il finira par changer, vous verrez. Alors, vous vous sentez d'attaque pour votre première mission? Oui. Excellent. Je vais vous expliquer de quoi j'ai besoin. L'une des principales tâches de la confrérie consiste à récupérer et à préserver la technologie perdue lorsque les bombes sont tombées. J'ai une liste de lieux où ont été aperçus des artefacts qu'il faudrait que vous récupériez, pour que nos scribes puissent les étudier et les cataloguer. Tenez, voilà qui devrait vous donner tous les renseignements dont vous avez besoin pour trouver le premier. Bonne chance, et faites attention. Pardon. Bon allez, crachez le morceau. À quoi vous jouez? Hein? Qu'est-ce que vous racontez? En général, un coup d'œil me suffit pour jauger quelqu'un. Mais avec vous, c'est différent. Et franchement, je déteste ça. Vous n'êtes pas un soldat, plus un loup solitaire. Alors je me demande pourquoi vous êtes toujours là. Quel intérêt de rester alors que vous avez eu ce que vous vouliez? La confrérie est peut-être ma meilleure chance de retrouver mon fils. Pour le coup, je reconnais que c'est une bonne raison. Écoutez, je vais y aller mollo avec vous parce que Dance vous fait confiance. Mais si vous faites le moindre écart et que vous mettez mes frères et mes sœurs en danger, croyez-moi, vous le regretterez. Alors, cette mission, on peut l'envisager, oui ou non? Oui. Bon, écoutez bien. Que ça nous plaise ou non, l'une de nos missions principales consiste à exterminer les saletés qui infestent le Commonwealth. Je parle des mutants, des ghouls, des synthétiques. Toutes ces abominations créées par ces scientifiques à la manque et leurs petits joujoux. Cette mission est on ne peut plus simple. Je vous désigne une cible et vous éliminez tout ce qui rôde là-bas. Tous les détails dont vous avez besoin sont ici. Ne revenez pas tant que le boulot n'aura pas été fait. Ok. Bon, on va faire le boulot, quoi. Let's go. Alors. Ah, je suis même pas obligé. Bon, je vais quand même faire l'émission, mais... Je vais commencer par la mission du scribe Hélène. C'est vachement long. J'ai rien à la porte à côté. Bon. Je vais courir. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi ce marqueur de quête là que j'ai? Ah, d'accord. Ok, ouais, je suis juste allé au mauvais endroit. J'ai pas de... Merde. Bon. Je vais fermer la porte. Let's go. Allez-y, entrez. Les ghouls sauvages aiment se planquer dans le noir. Du coup, je vous raconte pas comment on s'amuse quand on est de patrouille avec... Je sais pas comment je vais passer, mais... Ah. Au secours, elle est blessée. Aidez-moi, je vous en prie. Dépêchez-vous, elle est là. Vite, je vous en supplie. Hey.
Allez par ici, dépêchez-vous! Hey, je t'ai dit de les amener par le sous-sol. Ta gueule! Ils arrivent! Tenez-vous prêts! Ah, c'est un guet-apens. C'est quoi ce bordel? Ça y est, y a déjà plus personne. T'as vu le dernier qu'on a essayé de choper? Celui qui avait toutes les grenades. Non, je faisais ma ronde. Raconte. Bah, Becca l'a attiré jusqu'à l'entrée du magasin, et au début, on croyait que ça allait être peinard. Et il a dû flipper d'un coup, parce qu'il s'est mis à balancer. Qu'est-ce que... Je vais rajouter une lunette. Hein. J'y suis. Attention. Protecteur au rapport. Quoi? Je pensais pas qu'ils allaient être hostiles. Hein? Les connards, quoi. Jouer, microbe! Tu m'échapperas pas éternellement!
Merde. Oula, 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 oula. Je change de tenue. Pour voir si ça fait toujours le même bug. Ouais, toujours. C'est bizarre. Et c'est qu'avec cette arme. C'est bizarre. Ah. Attendez. Qui? Qui est là? Non. Voilà. Préparez-vous à tirer. Tester un peu leur fusil à plasma. Voir s'il est aussi bien que le mien.
fusil, fusil. Bon, je pense que le mien est plus fort. Fallait pas me chercher. J'espère qu'il y a du blé sur ta tête. Amène-toi, espèce d'enflure. Et voilà. Fusil gauche. Merde. C'est sûr. Les épreuves qui se cassent trop vite dans le jeu. C'est bon. C'est lui le capitaine West. Il a mis un mini nuque au frigo.
artilleurs à terre. Ça y est. Oh merde! Je suis mort comme un con. Bon, je vais être plus... Je vais être plus violent dans mes fights là, parce que... Oh non! Oh le con! Oh le con! Un artilleur à terre. Ça t'enferme à l'alerte jusqu'au cou. Sérieux, quand tu dis... Non... Non, je veux pas changer en fait. Liquidez-le. C'est juste moi qui a pas de shoot.
C'est bon. Alors. Bon, on va se barrer. Sous-sol. Qui? M'en occupe. C'est là où je suis mort tout à l'heure. J'y suis.
Pas une échelle? Rider holotape. Rose n'a eu que ce qu'il méritait. Le capitaine West aurait dû le rétrograder pour ce qu'il a fait. C'est un mollasson et ça rejaillit sur ses hommes. On est les artilleurs, bordel de merde. On se replie pas, nous. Et sa sanction? Monter la garde au niveau supérieur du QG, pendant que moi et les autres gars, on se retrouve postés dans ce sous-sol humide et merdique? Demain matin, je vais aller dire 2 mots au capitaine. Avec un peu de bol, peut-être que je me ferai réaffecter moi aussi. Un peu d'action, ce serait pas pour me déplaire. Alors. Alors niveau dégâts on est bon. Niveau précision on est bon, on n'a pas besoin d'ajouter plus. Je pense que faudrait artillerie de lourd. Forgeron, on fait pas beaucoup de forge. On forge pas beaucoup, ça sert à rien. Fusilier. Je pense qu'on devrait augmenter la résistance. Notre santé. La robustesse. Accès au toit. Ah va, j'ai pas mangé beaucoup. Vise un peu ces traces de brûlure. Ils ont dû utiliser une caisse de munitions entière pour tenir ce site. Ça veut dire qu'on a raté la fête, j'imagine. Personne ne va revenir s'installer ici maintenant. Vous avez l'artefact technologique? Ouais. Tenez, le voici. Bien joué. Je cherche toujours du matériel technologique. Si vous voulez retourner sur le terrain, prévenez-moi. Ok. Affirmatif. Excellent. Voilà. La zone est indiquée sur votre carte. Bougez-vous. Je vais arrêter cette vidéo, puisqu'elle commence à durer longtemps. Salut.